Au cœur d'une grande ville africaine, pleine de vie et de couleurs, vivaient Aïcha et Kofi Mensah. Imaginez un couple modèle, élégant, respecté, marié depuis 8 longues années. Ils avaient construit une vie confortable, une belle maison, une carrière réussie. Ils avaient tout ce dont on pouvait rêver, sauf l'essentiel, ce qui faisait battre leur cœur à l'unisson. Un enfant, 8 ans d'attente, 8 ans d'espoir déçu. Chaque mois qui passait était un rappel silencieux de ce vide immense. Ils avaient tout essayé, vraiment tout. Les rendez-vous chez les meilleurs spécialistes, les traitements médicaux, les prières ferventes dans les églises et les mosquées, les retraites spirituelles auprès des sages. Rien. Le silence obstiné de la nature était plus assourdissant que le bruit de la ville. Autour d'eux, la pression familiale grandissait, insidieuse et pesante. Les regards dans le store des anciens, les messes basses lors des réunions de famille. Pour eux, un foyer sans enfants était un arbre sans fruits, une maison sans âme, un foyer inachevé. Chaque célébration de naissance dans leur entourage était une nouvelle épreuve, un mélange de joie pour les autres et de tristesse pour eux-mêmes. Puis, un soir, alors que le désespoir menaçait de tout emporter, Aïcha, le regard brillant d'une nouvelle lueur, se tourna vers Kofi. Sa voix était douce mais ferme, porteuse d'une idée qui allait redéfinir leur destin. « Et si... » commença-t-elle. « Et si nous adoptions ?» Ces quelques mots résonnèrent dans le silence de leur salon comme une promesse, une porte qui s'entr'ouvrait sur un avenir différent. Kofi, d'abord surpris, vit dans les yeux de sa femme, non pas une résignation, mais une nouvelle forme d'amour, un amour prêt à s'offrir. L'idée fit son chemin, l'adoption. Ce n'était pas un plan B, mais un autre chemin vers le bonheur. Leur parcours les mena dans un orphelinat local. Et c'est là, dans une salle de jeu remplie de rires et de chaos, qu'ils l'ont vue. Son nom était Naïma. Une petite fille de 6 ans, avec des yeux qui pétillaient, d'une intelligence vive et d'une malice enfantine. Mais Naïma était différente. Clouée à un fauteuil roulant depuis sa naissance, elle observait le monde depuis sa hauteur, avec une sagesse qui semblait bien trop grande pour son petit corps. Elle dessinait, lisait, posait des questions pertinentes, mais son fauteuil créait une barrière invisible. Personne ne la voulait. Les couples venaient, la regardaient avec pitié, puis passaient leur chemin, cherchant un enfant parfait. En voyant Naïma, Aïcha ne put retenir ses larmes. Ce n'étaient non pas des larmes de pitié, mais des larmes d'une reconnaissance immédiate, comme si elle venait de retrouver une partie de son âme. Kofi, à ses côtés, sentit son cœur se serrer. Il n'a pas vu un handicap. Il a vu une fille, sa fille. La décision fut instantanée, une évidence qui balaya 8 années de doute. Ils l'adoptèrent. Le jour où ils ont quitté l'orphelinat avec Naïma, c'était comme si le soleil brillait pour la première fois sur leur foyer. Pendant 2 ans, la vie des Mensah fut une fête perpétuelle. Naïma devint le centre de leur univers, une véritable petite reine. Ils l'inscrivirent dans la meilleure école privée de la ville, qui accepta de s'adapter à son fauteuil. Une aide à domicile fut engagée pour s'assurer qu'elle ne manque de rien. Les anniversaires étaient des explosions de couleurs, de gâteaux et de rires. Chaque soir, Aïcha ou Kofi s'asseyaient au bord de son lit pour lui lire des histoires, des contes de reines courageuses et d'aventuriers intrépides. Pour la toute première fois de sa vie, Naïma se sentait choisie, aimée, complète. Ses rires résonnaient dans la maison qui, enfin, avait trouvé son âme. Et puis, le destin, avec son ironie parfois cruelle, frappa à leur porte. Un matin, Aïcha se réveilla en se sentant étrange. Quelques jours plus tard, un test de grossesse à la main, elle s'effondra en larmes dans les bras de Kofi. Mais cette fois, c'était des larmes de joie pure, d'incrédulité, de stupéfaction. Elle était enceinte. Après presque 10 ans d'attente, le miracle qu'il n'espérait prendre plus venait de se produire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La maison explosa de joie. La famille, les amis, tout le monde célébrait ce vrai miracle. Les félicitations pleuvaient. Aïcha et Kofi étaient sur un nuage. Mais
Au milieu de cette euphorie, dans le cœur de la petite Naïma, une fissure apparut. Un sentiment froid et inconnu commença à s'installer. Elle voyait les regards de fugitifs de ses parents se tourner vers le ventre arrondi de sa mère. Les conversations, autrefois centrées sur ses dessins ou ses progrès à l'école, tournaient maintenant autour du futur bébé. Les préparatifs pour la nouvelle chambre, les choix de prénoms, les discussions sur l'accouchement. Lentement, inexorablement, la lumière qui l'avait si bien éclairée commençait à pâlir. Sans que personne ne s'en rende compte, sans un mot, sans une plainte, Naïma, le premier miracle de cette maison, venait de devenir invisible. Le bébé naquit en parfaite santé. Un petit garçon africain à la peau noire, magnifique, dont la naissance fut célébrée par toute la famille et les amis. Dès cet instant, le monde d'Aïcha et de son mari se mit à tourner uniquement autour de ce nouveau-né. Tout était pour lui, chaque regard, chaque sourire, chaque instant. Naïma, leur fille co-adoptive, comprenait bien sûr. Elle savait qu'un bébé demandait beaucoup d'attention. Mais elle souffrait, en silence, dans son coin. Les histoires du soir, ce rituel magique qu'elle partageait avec ses parents, cessèrent brusquement. Les sorties en famille, le week-end, les pique-niques dans la nature, les rires partagés, tout cela disparut, remplacé par les soins constants apportés aux nourrissons. Même les regards de ses parents changèrent. Ils étaient devenus distants, presque méfiants. On lui répétait sans cesse la même phrase, comme une litanie douloureuse. « Fais attention, reste loin du bébé, ne le touche pas, tu pourrais lui faire du mal !» Chaque jour, ces mots creusaient un fossé un peu plus profond entre elle et ses parents. À l'école africaine où elle allait, ses notes, autrefois excellentes, se mirent à chuter. Elle n'arrivait plus à se concentrer. Son magnifique sourire, celui qui illuminait son visage, s'éteignit peu à peu, laissant place à une tristesse permanente. Elle se sentait devenir invisible. Le jour du premier anniversaire du bébé, une grande fête africaine fut organisée dans la cour de la maison. Il y avait de la musique entraînante, des plats délicieux qui embaumeront l'air, des dizaines d'invités venus de partout pour célébrer l'événement. Naïma observait tout ce tumulte depuis la fenêtre de sa chambre. On ne lui avait pas acheté de robe neuve pour l'occasion. On ne l'avait même pas invitée à se joindre à la fête. Elle était juste là, spectatrice, oubliée de la joie des autres. Quelques jours plus tard, un drame frappa la famille. Le bébé tomba gravement malade. Malgré les soins et les prières, il ne survécut pas. Le couple était brisé, anéanti par la douleur. Dans leur chagrin, ils se tournèrent de nouveau vers Naïma. Pendant un court instant, elle crut retrouver sa place. Les câlins, les mots doux, les regards tendres, tout semblait revenir. Mais ce répit fut tragiquement bref, car Aïcha tomba de nouveau enceinte. Et cette fois, elle attendait des jumeaux. La nouvelle, qui aurait dû être une source de joie, marqua le début d'une descente aux enfers pour Naïma. Tout bascula. Du jour au lendemain, Naïma changea d'école. On la retira de son établissement pour l'inscrire dans une école publique moins chère, plus éloignée. Les caresses d'autrefois furent remplacées par des cris constants. Les reproches devinrent son quotidien, et bientôt, les coups suivirent. La moindre petite bêtise, le moindre verre renversé, déclenchait une colère disproportionnée. La petite fille vivait dans la peur constante. Puis vint l'horreur. Un week-end, les parents décidèrent de partir en vacances pour se reposer. Ils prirent les jumeaux avec eux, bien sûr. Mais ils laissèrent Naïma, une petite fille handicapée, seule à la maison, enfermée. Pendant 7 jours interminables, Naïma lutta seule contre la faim, la soif et une peur qui lui glaçait le sang. Immobilisée dans son fauteuil, elle ne pouvait rien faire. Elle appelait, mais personne ne répondait. Elle était silencieuse, oubliée du monde entier, dans cette maison sombre et vide. Lorsque l'aide ménagère revint le lundi suivant, une semaine plus tard, elle découvrit Naïma dans un état critique, entre la vie et la mort. Épuisée, déshydratée, à peine consciente. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins se battirent pour la sauver. L'agence d'adoption fut immédiatement prévenue et intervint sur le champ. Face à cette négligence criminelle, la décision fut sans appel. Naïma fut retirée définitivement à la garde de ce couple.
Elle était enfin en sécurité. Mais le destin, cruel et imprévisible, n'en avait pas encore fini avec cette famille. La chute des coupables ne faisait que commencer. Peu de temps après, le destin frappa de nouveau. Mais cette fois-ci, c'est la famille de Kofi et Aïcha qui fut touchée. Leurs jumeaux, leur fierté, s'éteignirent mystérieusement dans leur sommeil. Aucune cause, aucune explication médicale. Juste un silence assourdissant qui s'installa dans leur grande maison. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier. Les murmures devinrent des accusations à peine voilées. Les regards se firent lourds, pleins de suspicions. On parlait de justice immanente, de retour de bâton. Pour Aïcha, ce fut le début de la fin. Le poids de la culpabilité et la pression du voisinage la firent sombrer dans la folie. Elle se mit à entendre des voix qui la tourmentaient jour et nuit, à voir des ombres danser au coin de ses yeux. Elle était persuadée d'être poursuivie, hantée par le souvenir de Naïma et par ses propres fautes. Kofi, de son côté, était un homme brisé. Le chagrin de la perte de ses fils et le spectacle de la déchéance de sa femme lui firent enfin ouvrir les yeux. La culpabilité, qu'il avait si longtemps enfouie, le rongeait de l'intérieur. Il comprit que leur malheur était lié à leurs actes passés. Il n'y avait qu'une seule issue, une seule chose à faire pour espérer trouver un jour la paix, retrouver Naïma et implorer son pardon. Ce ne fut pas une mince affaire. Des années passèrent, des années de recherches infructueuses, d'espoirs déçus. Ils avaient en est perdu sa trace, comme si elle s'était volatilisée. Mais Kofi persévéra, mu par un désespoir tenace. Finalement, après une longue et pénible quête, ils la retrouvèrent. La jeune fille qu'ils avaient abandonnée n'existait plus. Naïma vivait désormais dans une maison chaleureuse, adaptée à ses besoins, au sein d'une nouvelle famille qui la chérissait. Elle était entourée de douceur, de respect, d'un amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais connu avec eux. Elle avait grandi, s'était épanouie. Face à eux se tenait une jeune femme magnifique, forte, digne. Sa peau noire brillait, ses yeux pétillaient, d'une intelligence vive et d'une force intérieure incroyable. Elle était devenue l'incarnation même de la résilience. Kofi et Aïcha, vieillis, usés par le chagrin et le remords, se tenaient là, sur le seuil de sa porte, comme deux mendiants. Naïma les regarda, sans haine ni colère. D'une voix calme et posée, elle leur dit « Ce que vous m'avez fait m'a brisé. Vous m'avez volé mon enfance et laissé des cicatrices qui ne disparaîtront jamais. Mais aujourd'hui, je refuse de rester prisonnière de votre passé, prisonnière de la douleur que vous m'avez infligée. Je choisis d'avancer. Je vous pardonne. » Sur ces mots, elle referma doucement la porte, les laissant seuls avec leurs fantômes. Ce pardon, qu'ils avaient tant espéré, fut en réalité leur plus grande punition. Ce n'était pas une absolution, mais une libération. La sienne. Elle leur signifiait qu'ils n'avaient pour plus aucun pouvoir sur elle, que leurs souvenirs ne la hanteraient plus. Ils étaient beaux désormais condamnés à vivre, avec le poids costaud de leurs actes, sans l'encre de sa haine pour se justifier. Pour Naïma, ce fut le début d'une nouvelle vie. Libérée du passé, elle s'épanouit pleinement. Elle poursuivit de brillantes études, trouva l'amour et continua de construire sa vie, toujours soutenue par sa famille adoptive et sa communauté. Elle devint un véritable symbole, un exemple de courage et de dignité, prouvant qu'il est possible de se reconstruire après les pires épreuves. Quant à Kofi et Aïcha, ils finirent leurs jours rongés par les regrets, emprisonnés dans le souvenir de leur bonheur perdu. Ils avaient appris, bien trop tard, la leçon la plus cruelle. L'amour n'est pas un gâteau que l'on divise en parts inégales. L'amour, le vrai, se multiplie quand on le partage. Sinon, il se fane et disparaît, ne laissant derrière lui que le vide et l'amertume. Leur histoire est un rappel poignant que nos choix ont des conséquences et que la plus grande richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans les liens que l'on tisse avec le cœur. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui nous font réfléchir.